Bonjour, dans cette partie de vidéo du boîtier en forme de cœur, nous allons réaliser la partie supérieure. Et comme le contour ici est composé d'arcs de cercle et qu'on a en plus des critères qui imposent des surfaces sphériques, eh bien, on n'aura pas le choix de dessiner notre objet à partir de surfaces tangentes et non en surface continue. Alors, je vais démarrer un modèle en millimètres. On va sélectionner le plan. Je vais cacher les autres plans. Et donc, pour commencer, ce que je vous conseille, c'est de dessiner une ligne droite, comme ceci. Et puis, par après, de revenir dans la ligne et sortir tangent, comme ça. Alors, la même chose, ici, et ressortir tangent tout le temps. De cette façon-là, ça va être beaucoup plus rapide de réaliser le dessin. Et je me place ici, comme ça. Là, évidemment, je ne peux pas compléter de ce côté-là, alors je vais supprimer la ligne. Je vais redemander une ligne droite et je ressors tangent, comme ceci. Maintenant, on va donner les diverses propriétés. Et ça, ici, ça impose, à cause de l'axe que vous voyez à gauche, de tout mettre ça horizontal. On n'oublie pas de donner les égalités entre les formes, à cause que c'est symétrique. Et puis, on se place ici, tout aligné, verticalement. C'est bien, on peut commencer à mettre les premières dimensions. La première, je vais partir du point ici. Vous allez noter que je n'ai pas mis l'arrondi ici parce que la cote est indiquée à l'épure. J'ai même mis le terme cote à l'épure. Et puis, comme ici, les points sont tous horizontaux, on va trouver la tangente simplement en sélectionnant les points, comme ceci. J'ajoute les dimensions. Et puis, notre cote de rayon au bout, on peut la mettre maintenant. Alors, je vais sélectionner un arrondi. On va mettre le point à 20. Et je sélectionne ici. Ne vous inquiétez pas du message. Il semble qu'il me manque des propriétés. On va déplacer l'objet pour voir qu'est-ce qui peut nous manquer. Ah, on n'est pas aligné horizontalement, pourtant. Il semblait que je l'avais fait. Fait qu'on va le mettre horizontal. Et notre objet est maintenant terminé. Alors, j'ai plus besoin de l'image. Je vais me placer comme ceci et j'extrude une surface pour l'avoir comme surface de construction. Alors, je vais inverser la direction, mettre une dépouille vers l'extérieur, puis le critère, c'est 5 degrés. On va avoir besoin de voir les centres de l'esquisse, alors on va l'afficher ici, puis on va commencer par un premier cercle. Donc, je sélectionne mon plan de droite. Je demande une ligne, je vais tasser un petit... Bon, on est caché un peu, là. On va... Voyez le point. Voilà, vertical. Et puis, je ressors perpendiculaire, comme ceci. Alors, la ligne qui est là va être pour la construction. Celle-ci, on va chercher le point de rencontre. Et puis, on va chercher aussi la tangence ici, là. Et on va demander tangent avec les deux éléments. La ligne est noire, on a donc complété notre surface. Je n'ai pas besoin d'une sphère complète ici pour compléter. Alors, je vais sélectionner surface avec révolution et on va se contenter de 90 degrés dans le bon sens parce qu'on va faire un miroir et ici on va découper. Donc, c'est parfait. On a notre élément. Je peux peut-être temporairement cacher l'esquisse, on le réactivera après. J'aime mieux travailler sur les surfaces. Et là, on va venir découper ça avec une spline dessinée directement sur la surface. Alors pour ça, on va faire esquisse. On va demander un esquisse 3D et on va demander une spline sur surface. C'est pas ma sélection que j'ai faite avant qui est le fait qu'on sélectionne, c'est le fait qu'on clique directement sur une surface.
Alors la voilà, je vais replacer un peu ces petits bras, comme ceci, et je vais commencer. Pour trouver les points, là, ce qui est mieux de faire ici, c'est coïncidence avec la ligne, et même s'il l'a trouvé, vous pouvez demander, quoi qu'ici, je pense qu'il n'a pas le choix. Coïncidence. Voilà, c'est bon. Et cette ligne-là, on va la demander pour garder une tangence colinéaire. On va faire la même chose ici. Celle-ci, on va demander, attendez, là, on va la bouger un peu, le long de l'axe des X. Et puis, on va sélectionner ça ici, on va demander coïncidence. Vous pouvez maintenant contrôler la courbe là, un peu comme bon vous semble, jusqu'à une certaine limite. Là. Ouais, on voit que ça... Ce que je vais faire, je vais me placer à peu près pour que ça donne une belle courbe, là, parce qu'on voit que les barres sont comme bloquées. Alors, on va terminer ça en demandant, on n'a pas besoin de quitter l'esquisse, surface, ajuster la surface, et puis enlever la sélection. Alors, c'est fait, j'ai un tout petit bout sphérique qui est ici. On va maintenant s'attaquer à la partie arrière. Je remets visible mon esquisse qui est ici. J'ai besoin d'un plan qui passe par ici. Alors, en fait, non, j'en ai pas besoin parce que, c'est vrai, j'ai créé mon origine à cet endroit-là. Alors, j'espère que vous allez y penser. Sinon, il faut se créer un plan qui passe par ce point-là. Donc, je vais dessiner... non, j'en ai de besoin parce que si on y pense bien, moi, je veux travailler sur... Non, je pourrais. On va travailler comme ça. On va aller chercher la tangence ici. Exactement. C'est parfait. On va commencer. Je redémarre une ligne verticale comme ceci. Et puis, je ressors perpendiculaire. Je ne vais pas le connecter tout de suite. Là. Je préfère attendre. Je vais demander ici, c'est préférable, point de rencontre. Et je vais sélectionner l'arête et à cet endroit-là, je demande tangent. Évidemment, ici, je dois mettre pour la construction. Je suis prêt à réaliser mon volume de révolution sans sortir de l'esquisse. Alors, je le fais. On n'a pas besoin de 360. On va se contenter de 180 degrés. Et voilà, c'est fait. Alors, je peux passer à la prochaine étape qui va consister à aller placer un arc de cercle ici. Alors pour ce faire, j'ai besoin d'une deuxième sphère et on va pas se perdre de temps à la dessiner. On va tout simplement demander une symétrie, en fait c'est un miroir là, ou un plan de symétrie. Alors je sélectionne le bon plan de droite et puis ma sphère. J'ai maintenant mes deux sphères. Alors à partir d'ici, je vais resélectionner le plan. Attendez, ici. Voilà. Et on va se placer normal pour mieux voir. Et je vais dessiner un arc de cercle à 3 points, comme ceci. On va demander d'être tangent. Et tangent ici. Je vais ramener mes points sur la face et je vais faire de même ici. Voilà. On va se déterminer une dimension. On avait 10, on va vouloir progresser ici. Fait que je vais aller à 20. C'est fait, l'objet est noir, donc je n'ai pas besoin de rajouter des contraintes que c'est horizontal ou tout ça. Ça fonctionne bien. Et puis, voilà. Je peux extruder cette surface. Ça va être juste une surface de construction. Je vais la placer comme ceci. Ça va être plus facile à travailler. Et puis, on va venir couper la moitié pour continuer. Alors, je vais prendre le plan de droite et je vais demander restreindre, ajuster la surface, excusez. Et puis, enlever les sélections. Voilà, on se retrouve avec la moitié. Le cœur qui est ici, le cœur, la sphère, on n'en a plus besoin, on peut la cacher. Et puis, je vais commencer à me monter une série de splines. On va commencer par la spline la plus difficile, et ça, il va falloir vous concentrer. Je vais cacher l'esquisse temporairement.
sur cette surface-là, parce qu'on va venir découper à cet endroit-là. Comme je vous disais, c'est pas nécessaire de la sélectionner. Alors, je m'en vais encore dans Esquisse 3D. Cette fois, je vais encore prendre Spline sur surface. Je vous conseille de juste, comme j'ai fait tantôt, tracer un bout dessus, commencer à jouer avec vos petits bras. On va voir si on va la réussir du premier coup. Alors, cette ligne-là, vous demandez qu'elle soit coïncidente ici. Vous voyez, elle n'a pas tombé nécessairement. Et puis, coïncidente à celle-là. Essayez pas d'être coïncident directement avec le point. C'est trop complexe au niveau spatial. Le logiciel n'y arrivera pas. Il va vous indiquer une erreur. Co-linéaire. Bien que dans la réalité théorique, ça serait possible, là, mais fonctionnera pas. Donc, un rappel, je fais ça et ça. Je demande coïncidence. Et puis, je demande coïncidence entre ça et ça. Je n'essaie pas d'y aller directement coïncident sur le point. Je le répète une dernière fois. Ça ne fonctionnera pas si vous le faites. Coïncidence ici. Alors, j'ai ma spline qui est ici. On peut éventuellement relaxer la spline. Ça n'a pas fait de changement parce que je l'ai bien contrôlé. Et on va faire exactement comme tantôt. On va aller dans surface, restreindre et je vais sélectionner la partie que je veux enlever. Ça s'en vient, il me manque une seule spline ici. Alors je vais prendre le plan de droite. Même chose, je vais dessiner, là on est en esquisse 2D. Là. Je vais dessiner une spline. Sortir les petits bras, comme ceci. Celui-là, on pourrait le mettre horizontal, mais ici, puisqu'on est en 2D, il n'y aura pas de difficulté à aller chercher une coïncidence directe. Même chose ici. C'est bon. Et on va demander, pour garder la tangence, que cette ligne et ce bras-là soient co-linéaires. C'est fait. On va faire la même chose. Ça et ça, co-linéaire. On peut peut-être demander, on ne nous offre même pas de relaxer la spline. Restaurer toutes les poignées. J'ai perdu ma tangence. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne l'avait pas pris. Co-linéaire. Voilà. Là, si je l'ai... On va le conserver comme ceci. Alors, là aussi, je vais me faire... J'ai fait une erreur. Là. On ne fait pas une extrusion solide. Là aussi, on va se faire une surface extrudée. Dans l'autre sens, évidemment. Et puis, on va venir combler la surface ici avec notre commande de surface préférée. Là, quand c'est possible, c'est celle-là qu'on prend, surface frontière. N'oubliez pas, on se limite aux tangences. Essayez pas d'aller chercher courbure continue, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Alors, j'ai tangent à la face. Ici, tangent à la face. Notez, ça a presque épousé parfaitement mon objet. Là. Ça, c'est bon signe. Tangent à la face. Et... oh, j'ai oublié de changer de direction ici. Là. On recommence. Donc, tangent à la face. Et puis, tangent à la face. C'est parfait. Alors, j'ai mon élément. Le voilà. Alors, je peux cacher maintenant cette surface-là. Et on va passer à l'étape suivante. Alors ici, on prend le plan de droite. On va venir dessiner une spline ici. J'ai gardé cette surface-là pour m'attacher au niveau tangence. Là. Alors, je n'ai peut-être pas besoin finalement. Je vais la cacher pour l'instant. Donc, je recommence. Je dis que je prends le plan de droite qui est ici. On va dessiner une spline. Ne l'attachez pas tout de suite. Faites-le à côté comme ça. Ensuite, commencez à jouer avec vos petits bras qui sont ici. Là, je pense qu'on peut l'attacher. Ça, souvent, on a de la frustration, là. Très souvent, je suis méfiant, là. On a souvent de la difficulté à venir donner les contraintes. C'est pas grave, on recommence dans ce temps-là, mais moi, dans le cadre d'une vidéo, c'est sûr que j'essaie
Donc, j'obtenais la tangence. On voit que le point a dépassé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais y redemander ici un point de rencontre. Et là, ça bloque. Je vais enlever la coïncidence. Et ça bloque encore. Alors, si ça vous arrive, effacez-le, puis recommencez. C'est ce qui est le mieux. Donc, je refais ma spline. Alors, pour la réussir du premier coup, voilà ce qu'il faut faire. Simplement comme ceci. Aller connecter, là, vu qu'on est en 2 dimensions, on peut faire coïncidence, il n'y a pas de problème, contrairement à tantôt. Je reprends ma spline qui est ici, puis je veux juste demander, sans même avoir à bouger les bras, de sélectionner ici et là, et je demande tangent, tangent. Une fois que c'est fait, vous avez un certain contrôle là, esthétique. Là. Vous pouvez jouer avec l'apparence que vous voulez obtenir ici en montant ou le descendant. D'ailleurs, c'est un peu la même chose ici avec la courbe, on pourrait jouer un peu, on ne perdra pas notre temps, les minutes sont précieuses dans les vidéos. Alors, je vais extruder immédiatement cette surface-là. Rappelez-vous que c'est des surfaces de construction. Dans certains cas, c'est pas obligatoire parce qu'on peut aller prendre normal aux arcs de cercle, mais là, à cause de la commande qu'on va utiliser, c'est obligatoire. On a ici, on serait tenté de dire on va utiliser surface frontière. On ne pourra pas parce qu'ici, on a une inflexion et c'est pas une spline. Pas tellement le fait qu'il y a une inflexion, mais c'est pas une courbe continue en spline. C'est des arcs de cercle. Une seule, ça marcherait, mais à deux, on ne pourra pas utiliser surface frontière. On va, en dernier recours, mais souvent c'est le dernier recours, on va utiliser surface remplie. Alors ici, je vais demander que tous mes contacts soient tangents et je sélectionne. Vous voyez, il n'offre pas normal au profil, donc on est vraiment obligé, dans ce cas-là, de prendre cette surface-là. Il vient de la générer, on va vérifier sa qualité. Comme nous, c'est pas des courbeux continus qu'on désire regarder, on va surtout examiner le maillage. Et ça me semble très bien, pas de boursouflure qui peut arriver parfois là, avec ça. Alors, on accepte, on a terminé. Je vais cacher les surfaces de construction, j'en ai plus besoin. On va faire évidemment un miroir avec notre élément qui est ici. Donc, je vais aller, ça c'est dans fonction. On va d'abord sélectionner le plan miroir. Plan de droite, on va, par excès de langage, on appelle ça symétrie. Mais si on est plus précis, c'est un miroir. Voilà, c'est fait. On va fermer notre forme. Alors pour ça, on retourne en surface. Toujours prioriser surface plane quand c'est possible. Et ici, c'est plat. Alors, je sélectionne les éléments pour venir fermer ma surface comme ceci. C'est fait. J'accepte. Je place mon volume, disons, pour bien le voir. Je désélectionne tout. Je sélectionne surface cousue. Je m'assure qu'il n'y a rien autour là, que je pourrais sélectionner à part de mon objet. Je fais une fenêtre tout autour et je demande de créer un solide. C'est parfait. Pour vérifier la qualité de mon solide à faire des coques, parce qu'on maintenant que c'est un solide, on va faire une coque. 10 mm, franchement, c'est exagéré. Là, on va essayer plus épais que ce qu'on a de besoin, simplement pour vérifier. J'ai un petit message d'erreur, mais on voit que c'est pas si pire. Et si je redescends un peu, on va descendre 4, 3, puis nous, on arrive à 2. À 4, on a encore notre message d'erreur. On a encore cet élément-là. Si je descends à 3, oh, j'ai encore le message d'erreur. C'est possiblement le dessin que j'ai fait sur ma spline qui cause l'ennui. Et on l'a à 2. Encore, ça peut être acceptable. Je vais essayer de corriger ça. Alors, j'ai corrigé mon erreur. Je vais vous remontrer. On va le remettre un peu plus épais. Je vais le mettre à 3 mm. Et maintenant, il n'y a plus d'erreur. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait ma correction. Je vais le remettre à 2.
Et puis, on va retourner voir ce que j'ai changé. En fait, c'est le nez ici que j'ai changé. Et puis, j'ai relaxé la spline qui était ici. Ça, je pense pas que ça a eu d'influence finalement. Donc, je vais quand même vous le montrer. J'ai sélectionné ici, puis j'ai fait restaurer toutes les poignées. Et puis, après vérification, ça changeait pas ça solutionnait pas mon problème. Mais j'ai été au début. Je vais vous le remontrer à cet endroit-là. Et puis, on va voir éditer l'esquisse 3D. Et j'ai abaissé ici. Vous voyez cet élément-là, là, je l'ai abaissé où il était. Je vais le laisser, je vais appuyer sur le X. Là, parce que je veux pas. Et ça a réglé mon problème ici. Donc j'ai maintenant une belle coque, là, puis il n'y a pas de surface supplémentaire qui sont ajoutées. Il nous reste à faire soit la rainure, soit la languette. On va mettre une rainure parce que c'est bâti à partir de surface et c'est moins exact que les corps volumiques. Alors on mettra la languette sur le corps volumique, ça va être beaucoup plus facile. Je crée un esquisse ici, je demande un décalage de 1 mm. Voilà, je vais inverser la direction, comme ceci. Et puis, je vais enlever la matière, un seul millimètre va suffire. Et là, on ne met pas 5 degrés, c'est trop. On va se contenter de 2 degrés de dépouille. On vérifie qu'on est dans le bon sens. Vous vous rapprochez, regardez l'arête, je vois que je suis dans le bon côté, mais voyez, vous mettez dépouille dans un sens ou l'autre, puis vous le voyez si vous êtes correct. Alors, c'est terminé pour cette partie-là. Attendez-vous, là, comme je vous ai montré, on l'a vu ici, là, suivez bien mes instructions quand vous faites les splines. Et puis si ça ne fonctionne pas parce que vous avez sélectionné coïncident au lieu de point de rencontre, par exemple, ben on recommence, on regarde la vidéo, comment j'ai procédé, puis vous allez y arriver. Et ben, merci beaucoup de m'avoir écouté et à tantôt pour pour la partie inférieure du boîtier. Et si on est capable, on fera aussi les bossages. Merci, à tout à l'heure.